Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end de fête. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril. 1er avril 2024. Et je me suis dit que j'allais aller voir un peu ce qu'on a à nous dire pour les énergies du mois d'avril, justement. Parce que je pense qu'on a des petites choses à nous dire en cette période où ça remue. Puis avril, je pense que ça va remuer aussi. Enfin, on va voir. On va voir. Pour cela, j'utilise toujours cet oracle. Enfin, toujours pour les... Quand je demande les énergies pour le mois. Donc, comme ça, vous le voyez. S'il y en a qui se demandent ce que c'est comme oracle. Voilà. Et puis... vous m'excuserez, j'ai un pouce vraiment pas terrible. J'ai froid en même temps. Je me suis coupé le pouce avec un couteau hier. Alors là, il a l'air ridicule, mais au moins, il est protégé. Parce que j'ai tout de suite mis ces scotch là qui doivent cicatriser. Mais bon, après, voilà, les pansements, ça... C'est énervant, je devais me laver les cheveux, je devais bricoler des trucs. Alors, j'ai trouvé ce système de l'emballer complètement. Alors, il a l'air stupide. Mais au moins, il est protégé. On va voir ce que ça donne pour mélanger. Mais ça va aller très bien. J'attends juste un peu que ça se recolle, la plaie, là. Un beau coup de couteau. Ben voilà, ça arrive, c'était hier. Dernier jour de mars, hop, un petit coup de couteau dans le pouce, c'est sympa, hein? Voilà, aujourd'hui, 1er avril, passons à autre chose. Alors, on se connecte et on demande ce qu'on veut nous dire pour le mois d'avril 2024. S'il y en a qui veulent sortir, elles sortent, hein, comme là. Allez, on étale, on regarde. Qu'est-ce qu'on nous a déjà sorti? On nous a sorti l'araignée. L'araignée qui tisse sa toile. Ça me fait penser vraiment à tout ce qui est en cours maintenant, à tout ce qui se joue maintenant pour nous. Les regroupements, les liens qui se tissent entre les familles d'âmes et le moulin. Le moulin, le vent qui tourne. Ça, c'est ce que moi je sens pour avril, mais ça vient m'y confirmer un petit peu. Mais on va regarder quand même, hein. Mais le vent qui tourne... Bon, je mets ma première rangée, je regarde comment c'est positionné, puis après je serai tranquille, je m'alignerai. Ça va bien. Non, alors ma gorge, s'il te plaît, tu commences pas. Waouh, le vent qui tourne, la lumière qui jaillit. J'aime. Tiens, je vais la mettre dans ce sens, c'est mieux. Là, vous voyez, il nous dit chut. Chut. On va voir pourquoi on nous dit chut. On ne doit pas dire. Hein, on ne doit pas dire qu'il y a beaucoup de départs. On ne doit pas parler de ça. Bon, et pourtant, du côté, comment dire, un peu secret, parce que là, je veux dire, lui, c'est pas la carte... c'est pas une carte autrement qu'un peu secrète, hein, puis ça fait un peu... chut. Ça fait un peu religion, un peu départ. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles du pape qu'on voit plus, qu'on n'entend plus, que... chut, on ne doit pas dire, qui est peut-être déjà loin, qui est peut-être déjà dans son cercueil,
où ça va se savoir, on n'en sait rien, mais voilà, ça pourrait, hein, ça pourrait être ce genre de choses. Puis ça pourrait aussi être toujours que la lumière se fait sur tout ce qui a été caché par rapport à l'augmentation des décès. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, en Europe, on n'en entend toujours pas parler. Alors que c'est une évidence, hein, en Europe, comme partout dans le monde, partout où ça pique ou c'est sec. Eh ben, il y a... C'est quel pays qu'on a parlé ouvertement? Le Japon, je crois, qu'ils ont plus de décès que de naissances, quoi, du jamais vu. Mais en fait, c'est partout. Alors, le vent tourne, les réseaux, bon, bah, les réseaux sont... On va voir, après tout, hein. J'ai assez de cartes pour continuer à tirer un peu. On ne va pas s'arrêter sur ces 5 cartes. Ce serait dommage. Non, ma gorge. Non, je t'interdis de me lâcher maintenant. Il y a des choses à dire, même si on dit chut. Hein? Non, non, c'est fini, chut. Alors, qu'est-ce qui se passe chez ces gens? Chez les rats? Chez ces gens, moi quand je vois celui-là, je vois les pensées, ceux qui se la pètent, qui se croient mieux que les autres. Les rats, les rats sont en train de quitter le navire. Ouh, c'est chaud pour eux. Ouh, ils ont chaud aux fesses là. Waouh, ça chauffe sévère. Bon, d'accord. Et là, bon, le miroir. Ok, ouh. Regardez qui est là. Les dragons qui sont là avec l'élément feu là. Forcément, on a le soutien de certains peuples, de certains, oui, certains mondes invisibles. Ce miroir, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Chut. Je ne sais pas encore. Je sais pas encore. Peut-être faut maintenant oser regarder les choses en face. Ouais, maintenant, il faut oser regarder les choses en face. Je pense. Je pense aussi. Après, on ne peut pas forcer ceux qui ne veulent pas voir à voir, ceux qui ne veulent pas entendre à entendre. Mais le conseil qui est donné maintenant, c'est de regarder les choses en face. D'accord. Pour eux, pour ceux qui se croient meilleurs que les autres, ben, je peux vous dire que là, ils sont faits comme des rats et qu'ils ont, ils ont chaud là, en avril. Mais ça fait un moment que le vent tourne pour eux, hein. Mais là, je pense qu'il y a du lourd en avril qui... Surtout avec les dragons là, avec le soutien des dragons, c'est comme si on arrive à un moment où maintenant, il faut du puissant, il faut permettre aux gens de voir les choses en face. Donc, je pense qu'on va nous sortir des trucs qui vont encore en réveiller certains. On va encore en apprendre sur cette équipe de crados qui vivaient leurs horreurs et leurs orgies et leurs machins à tout va. Leur temps est compté. Je pense que ça, maintenant, c'est clair. OK? La magie... Nous sommes les magiciens, mais la magie opère. Alors là, le soleil, le feu, la magie, on est aidé. Pour moi, c'est à nous de nous connecter, mais il y a vraiment de l'aide qui vient de partout. De partout. Nous ne sommes pas seuls. Nous, on avance. Nous, on garde le cap. On garde le cap et on avance. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on entende, quoi qu'on voit sur cette... Comment je vais les appeler? J'arrive pas à trouver le nom, puis chaque fois je bute parce que je me dis, je peux pas trop dire des gros mots, vu que je fais une vidéo. Et puis, j'ai beaucoup de peine à trouver des mots. Ben, pour moi, c'est sur les horreurs qu'on va avoir, quoi, sur ces gens, hein, toutes les vérités qui sortent. Franchement, je pense que ça va en choquer certains, mais maintenant, c'est le moment, il est temps. Maintenant, il y a l'aide de partout, il y a les choses. Ben oui, avril, il y a cette éclipse en plus, donc il y a des choses au niveau planétaire, au niveau de la galaxie, il se passe des choses. Nous, on nous dit, garde le cap, garde le calme,
et avance. Avance. On était... Ben, je pense que si on était dans un labyrinthe, si on a pu se croire par moments dans un labyrinthe, là aussi, on est en train de tous retrouver notre lumière pour sortir de ça. Mais lui, avec sa lanterne qui l'éclaire, il me fait penser à l'ermite. Et pour moi, ça vient quand même nous dire que pour sortir du labyrinthe, même s'il y a même s'il se passe des choses au niveau universel, au niveau des aides et tout, nous, c'est à nous de faire notre chemin. C'est à nous, en nous, qu'on peut trouver la sortie. On avance. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Ah, mais je les ai tout à l'envers, quoi, c'est vite vu. Ouais, on voit les poissons, ok. On voit ce fameux, il sort souvent, je crois qu'il sort tous les mois, celui-là aussi, ce sabre. Moi, je l'aime bien. Oh, ça balaye. Ah là là. Entre la magie, le balai, ah là là, le vent qui tourne, là, ça balaye. Hein. Oh là 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 là. On est armé, hein. Oh, ça discute. Ok. Avec les corneilles ou les corbeaux, pour moi, c'est les discussions. D'ailleurs, on en parlait avec quelqu'un dernièrement. C'est très marrant comme on voit, si on observe, hein, comme on entend le soir. En tout cas, moi, j'entends ça. Ces échanges entre les corneilles, parce que chez nous, c'est les corneilles, et ça discute, mais on dirait que tous les soirs, ces corneilles, elles font le bilan. Elles se donnent des instructions, il y a des sacrés échanges entre elles. Nous, c'est ce qu'on nous dit, hein. Soyez dans l'échange. Ouais, attends, comment je vais le dire? C'est à nous d'être rusés. C'est à nous maintenant d'être rusés comme le renard, d'être dans la communication comme les corneilles ou les corbeaux. C'est à nous de faire notre chemin, quoi. À chacun de faire son chemin. On nous dit qu'on est armé. On nous dit qu'il y a de la magie dans tout ça. Ben c'est oui, parce que nous sommes les magiciens de nos vies. Et puis, bon, on nous dit aussi, ici, quand je vois les poissons, en fait, je vois l'eau. Et pour moi, ça me parle aussi des émotions que ça peut provoquer, tout ce qu'on voit sur ces ripoux. Non, j'en sais rien comment les appeler, mais enfin bon, pour certains, c'est waouh, c'est hard. Hein? Ben, tout ce qu'on voit, ça peut toucher émotionnellement. Mais justement, toujours pareil. Pour nous, le conseil, c'est toujours le même. C'est être conscient de notre propre magie, être conscient qu'on a le pouvoir. Pour moi, quand je vois la magie et le sabre, ça me fait chaque fois penser à cette légende du roi Arthur. Et puis, on nous dit que là, le ménage, il est quand même sacrément en train de se faire, mais ça, on avait déjà remarqué. Hein. Et puis nous, ici, je vois bien ces regroupements de familles, je vois bien trouver partager des idées, des solutions, d'être rusé comme ce renard. Moi, j'adore les renards, mais le renard, c'est malin, c'est rusé. À nous de retrouver tout ça en nous, de plus être des moutons, mais plutôt des renards. Utiliser nos capacités, notre intelligence, les échanges qu'on peut avoir entre nous. Et rester calme, toujours pareil. Hein? Toujours pareil, les émotions, ben, il va falloir gérer les émotions selon ce qui se passe. Ok, gérer les émotions, nous rester purs, voilà. On est en train de nettoyer tous les réseaux qui sont en cours actuellement, mais alors là, je vois de quoi ça parle, c'est les réseaux au niveau des alliances, en fait, de partout. Hein. Tous ces réseaux qui ont tissé la toile, ça s'est fait sur des années et des années. C'était pour ce qui se passe maintenant, pour mettre la lumière sur
certaines élites, ou je sais pas, enfin, voilà. Toujours des gens qui étaient au pouvoir. Mais en fin de compte, c'est pas que certains, parce qu'on se rend compte avec tout ce qui sort, du nombre de gens qui étaient finalement corrompus, ou parce qu'ils se sont fait piéger, voilà, filmés bêtement dans des moments où ils n'auraient pas dû, à des endroits où ils n'auraient pas dû être. Et puis ils se sont fait piéger, et donc ils se sont fait eux aussi bien avoir. Après, ils n'avaient plus qu'à obéir, hein. Mais ça n'empêche pas que ces moments-là où ils se sont fait avoir, ils étaient quand même dans des actes dégueux. Voilà, c'est ça que je veux dire. On n'enlève pas la responsabilité aux gens, hein. On peut tous être le piégé de quelqu'un ou le piégeur. Il faut sortir du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Là maintenant, chacun est mis face à ses propres responsabilités. Ça brasse émotionnellement, mais c'est pour purifier l'humanité. C'est pour que cette humanité, une fois que tout ça, ça sera bien terminé ou installé, toute cette lumière, tout ce nettoyage aura bien été fait, on pourra enfin être dans toute la beauté de l'humain. Toute la beauté de l'humain. Moi, j'ai toujours eu foi, hein, dans l'humain, hein. Quand on me disait, ouais, mais non, de toute façon, dès qu'il y a l'humain, il y a de la... Mais non, non, pas tous du tout. Et puis là, c'est justement le contraire. C'est que c'est en train d'émerger, les gens sont en train de se réveiller, de prendre conscience, de se tourner justement aussi vers des choses plus justes, plus nobles, plus lumineuses. On est en train d'arriver en haut, on est en train de voir le bout du tunnel. La lumière, elle est là. Nous, on continue. On est en train d'aller vers quoi? Ce paradis. Le paradis. Regardez ce jardin. L'homme pur qui a su gravir toutes les marches pour sortir des ténèbres, là, du sombre, en fait, et qui peut maintenant être là, tranquille, dans son jardin. Oui, alors l'iceberg, il sort chaque fois aussi. Ah, puis il y a l'histoire de la lune. Ah, j'adore. Il y a les astres, on nous parle des astres. Et moi, je pense qu'on nous parle de tout ce qui se passe ces temps au niveau des planètes, des astres, justement, avec les éclipses, les nouvelles lunes, machin, enfin, tout ce qui se passe ces temps. Et en avril, il y a une éclipse très importante. Mais pour moi, tout ce qui se passe maintenant, ça permet de voir, en fait, plus en profondeur tout ce qu'on pouvait deviner, tout ce dont on a entendu parler. Enfin bon, les gens qui sont dans cette foire, hein, qui ont compris ce qui se passe et puis qui œuvrent pour que cette humanité elle puisse vivre tranquille, peinard, qu'on puisse être heureux, parce que c'est vers ça qu'on va, hein, des gens heureux, fini les prises de tête, fini les maladies, fini le travail qu'on n'aime pas, fini tout ce qui gonfle, et puis juste le bonheur. Ben, tous ceux qui sont dans cette énergie, qui croient en fait, vont voir de plus en plus. Moi, je pense quand je vois là le résumé, je vais regarder comme ça. Donc ça, pour moi, c'est les alliances, hein, qu'on tissait la toile pour piéger tous ces pourris qui faisaient des trucs vraiment moches. Là, orgie, mais il y avait aussi tout ce qui est qu'on n'a pas le droit d'en parler, avec les enfants, etc. Quoi. Non, mais vraiment des trucs crades. Bon, ben, tout ça, ça sort maintenant. Ça brasse au niveau émotionnel. Bien sûr, ça vient au niveau émotionnel, ça vient secouer nous. Faut pas essayer de nager à contre-courant, hein. Comme ces poissons, faut gérer nos émotions avec le plus de douceur possible, de compréhension. On nettoie aussi avec l'eau, on nettoie ce qui reste à nettoyer, on travaille sur nous, on se purifie, on fait ce qu'on a à faire, mais chacun, en faisant ce qu'il a à faire, travaille pour le collectif, en fait, œuvre, pardon, pour le collectif. Ah, les anciens mots, ils ont pris de la... Ils ont l'habitude, hein. Allez, alors, le vent, il tourne pour les rats, c'est le moment. Là, c'est la grosse bagarre,
c'est la lutte finale. Non, je ne sais même pas si c'était comme ça la chanson, mais alors, voilà, on dirait vraiment qu'il y a un acte très important qui se joue au mois d'avril sur les rats pour nous permettre de voir le bout du... de voir la lumière, quoi, de voir la lumière. Waouh! De nous aider dans notre ascension, voyez? Ouais, c'est beau. Alors ça, cette rangée, lumière, le soleil. Le soleil, quoi, la lumière. De toute façon, la lumière, il y a, ce mois d'avril, ça va être évident. Il y a quelque chose, la lumière, elle va vraiment... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être touchés, là. C'est très chaud, hein. Par contre, c'est vrai que c'est chaud. C'est vrai que c'est chaud. Mais la magie, bon, ben, à nous d'être les magiciens de nos vies et on est aidés. Le ménage est en train de se faire pour que notre belle terre redevienne un jardin d'Éden, un jardin paisible, un jardin où on a du plaisir à vivre. Bon, ça me parle même pas trop de trucs glauques, à part toujours les mêmes avec leur même saleté, là. Chut. On s'est assez voilé la face. Moi, ce qui me vient quand je vois ça, on a aussi beaucoup trop fait taire les gens. On s'est beaucoup trop tu nous-mêmes. Maintenant, il faut oser se regarder en face, regarder les choses en face, garder le cap, avancer le plus calmement possible, être dans l'échange. Quand il y a des choses qui sortent, quand il y a des révélations qui sortent et qui nous montrent l'ampleur de tout ce qui était... Parce que je pense que ça, moi, je le dis chaque fois, hein, même qu'on soit plus ou moins réveillé ou pas, quoi, qu'on ait compris certaines choses, ça n'empêchera pas que tout le monde risque d'être très surpris par certaines choses, hein, dans les révélations, par l'ampleur de certaines choses. Ouais. Bon, les décès. On va peut-être aussi savoir, ou on va nous faire savoir des décès, là. Qui sont où déjà, parce qu'avant je pensais au papo, là. Le papy, ouais. Je pensais à ça. Ça pourrait, hein, ça pourrait être annoncé, mais pas que, pas que. Je pense qu'on va aussi en apprendre sur les décès. De toute façon, on a le soutien des dragons pour nous aider à sortir de ce labyrinthe, pour nous aider aussi à retrouver tout notre pouvoir, à être malin, à être rusé, et à... Ouais, rusé et intelligent surtout. On retrouve lui, ben lui, il me fait penser quand on dit il faut avoir le discernement. Ben voilà le radar, j'allais dire. Non, mais c'est trop drôle. Le renard, c'est ça, hein, il est intelligent, il est rusé, il a cette capacité de discernement, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe avec les énergies au niveau des astres, au niveau des éclipses, au niveau de tout ça. À nous de... ouais, d'être assez malin aussi pour pas se laisser, comment dire, quoi qu'il arrive, n'importe quelle nouvelle, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois qu'on doit détourner nos attentions d'une chose, on porte notre attention sur une autre, avec des attentats, des trucs, hein, qui arrivent en même temps que certaines arrestations où ça parle de choses comme ça. Enfin bon, de toute façon, tout est stratégique et puis je pense que c'est même bien plus subtil que ce qu'on peut imaginer. Nous, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais le plan, pour moi, il est parfait. Et là, ben, on nous parle de ça. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont émerger au mois d'avril. Bon, je sens quelque chose de positif, hein, moi. Je ne sais pas si c'est moi, mais pour moi, c'est hyper positif. Pour moi, la carte centrale, c'était ça, c'est cette lumière sur tout. Donc nous, ce que je disais, c'est à nous d'être assez intelligents
pour pas se faire avoir, parce que moi, l'impression que j'ai, et même si l'Alliance est au contrôle, c'est évident, pour l'instant, on ne s'en rend pas compte encore sur tous les domaines. Hein. Les merdias, ben, y a des choses qui commencent à sortir dans les merdias, des vérités et tout. Mais il y a encore beaucoup de, beaucoup de flancs. Hein. Et c'est là à nous d'être malins, à nous de ne pas nous laisser avoir, de ne pas nous laisser trop brasser émotionnellement, à nous de rester sur notre trajectoire et d'avancer dans la foi. Bon, vous savez que j'ai sorti le Dixit. On va voir. Le Dixit. J'avais envie, mais alors celui-là, je ne vous garantis pas que ça tienne la route. Hein. On va voir. On va voir si j'arrive à l'interpréter, ce Dixit. Oh, regardez. Regardez cette petite île de bonheur, là, dans une goutte d'eau. Alors, qu'est-ce symboliquement parlant? Symboliquement parlant, nous sommes tous des gouttes d'eau dans l'océan. Nous participons tous et nous sommes tous l'océan. Tout l'océan est en nous dans cette goutte d'eau. Pour moi, ça veut dire ça. Une goutte d'eau, oui, on fait partie d'un tout. Donc, nos agissements ont un impact et une influence sur le tout. Mais on a le tout en nous aussi. Vous voyez, dans cette petite goutte d'eau, il y a tout aussi. Ça, c'est important de prendre conscience. Oh, d'être dans la créativité. À nous de, aussi d'être dans notre propre créativité, de nous faire du bien, de faire aussi des choses qu'on aime dans la matière. Pas que passer nos journées à méditer puis à se recentrer. Bien sûr que c'est hyper important. C'est important d'être enraciné, d'être connecté, d'être centré, tout ça. Mais, ok, mais c'est aussi important de s'éclater dans des choses qui nous font plaisir. Vous voyez, lui, il peint, puis j'adore, parce qu'on peut aller, on peut tout se permettre. Lui, son poisson, il arrive même à sortir du cadre. Vous voyez ce que ça veut nous dire? Mais lâchez-vous, quoi. Faites-vous plaisir aussi. Comment elle va, celle-là? Alors, ici, je vois des petits êtres, là, qui... Alors, il y a de tout. Il y a toutes les émotions. Je vois toutes les émotions, parce que j'en vois qui sont... ah, ça nous parle de nous, hein, là. Par rapport à tout ce qui est en train de se passer ou ce qui peut arriver, et par rapport à tout ce qui chauffe, on voit ceux qui en profitent pour se réchauffer, ceux qui ont beaucoup de joie, ceux qui partent en courant, en panique. Ah, c'est la panique, ceux qui en profitent pour faire une petite sieste. On nous décrit les humains, et en fait, chacun réagit à sa manière dans tout ça. Là, on nous montre quoi? On nous montre de l'abondance. Mais plus que de l'abondance, si de l'abondance, moi je pense qu'on ne doit pas avoir peur de manquer, on doit sortir des peurs, parce que on entend des gens par rapport à tout ce qui peut se passer, faites des réserves et blablabla et machin. Et moi ça par exemple, hein, mais ça m'appartient, mais moi ça ne résonne pas du tout, pas du tout. Alors, j'ai toujours fonctionné de manière à ce que n'importe quand, je peux faire à manger chez moi sans avoir besoin de sortir pour faire des courses. Et puis, je pourrais faire à manger plusieurs jours. Mais parce que je fonctionne comme ça, parce que j'aime pas faire des courses, donc j'ai pas envie de faire tous les jours des courses pour faire à manger. Alors voilà, j'ai de quoi, toujours quelques jours de repas devant moi, mais je n'arrive pas à adhérer à ce qu'on entend là sur faites des réserves, tout ça. Parce que pour moi, quand ça parle de ça, ça fait peur. De nouveau, j'ai l'impression que ça fait peur aux gens. Ça les inquiète. Voilà, c'est plus de l'inquiétude. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Il y a toujours ce qu'il faut. Là, c'est ce qu'on veut nous dire. Toujours ce qu'il faut. On peut dormir tranquille. On peut faire des beaux rêves. On peut souffler, diffuser des belles choses. On peut sortir de nos cages. Vous voyez ce que je veux dire?
elle, cette petite fille, là, elle a ouvert la cage à cet oiseau, ou j'en sais rien si elle lui a ouvert la cage, mais on voit que là-haut, au niveau de la tête, il aimerait bien rattraper cet oiseau pour le remettre dans la cage. On voit que notre mental est une belle prison dorée. Hein? Tandis que quand on rêve, quand on se donne l'opportunité d'être dans nos rêves, dans notre créativité, tout ça, on peut tout faire. On est libre. On est libre. Donc ici, pour moi, on nous rappelle de toujours bien être attentif à notre mental et à pas laisser le mental gouverner, à pas laisser le mental nous faire rentrer dans de l'inquiétude, dans de la peur, dans du stress ou de la panique. Ça tient qu'à nous. Ah, on nous dit tout le temps la même chose. Je vous dis, on nous dit tout le temps la même chose. Allez, j'en ai refait une avec ce Dixit parce qu'en fait, ça m'éclate ces images. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On voit des oiseaux bien protégés par un oiseau, mais on voit qu'il y a comme des pics qui sont lancés. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Que nous sommes protégés. Pour moi, on est protégés contre les pics qu'on a pu... parce que c'est pas qu'on n'a pas lancé de pics sur l'humanité, hein. Je veux dire, il n'y a qu'à voir le nombre de gens qui sont malades maintenant. Un truc de dingue. C'est quand même les conséquences de certains actes hein, qui ont été commis et puis qui se sont très propagés. Voilà. Donc pour moi, rien de grave. Il faut juste en être conscient. Il faut oser regarder les choses en face. Mais bon, ben, là, moi, je vois de la protection. Je vois d'être protéger nos familles, protéger nos enfants, protéger nos enfants. J'ai une petite peau qui me gêne. Protégeons nos enfants de toutes les attaques qui peuvent encore être faites sur eux. Là, on voit une montgolfière, on voit un château qui s'élève dans les airs, on voit la maison qui peut voler. On voit tous les possibles. Pour moi, là, on voit tous les possibles. Est-ce qu'on va aussi en apprendre par rapport à la matière et toutes ces choses-là, tout ce qui nous a aussi été raconté à ce niveau-là, on va commencer à avoir une autre vision, à se rendre compte de nombreuses possibilités qu'on n'aurait jamais cru, quoi. On dit, ah non, jamais de la vie. Oh, la belle tortue. Oh, la belle tortue qui porte toute cette sagesse, toute l'humanité, qui porte le monde, là. Attendez voir que je regarde. On voit des arbres, la lune, le ciel, la voûte. On voit le dôme. Ouais, c'est marrant, hein, quand même. Et cette tortue qui, depuis une éternité, avance tranquillement, mais sûrement, vers sa destinée. C'est l'humanité qui avance tranquillement, mais sûrement, vers sa destinée. Ok. Yes. Ta-ta-ta. Ça, pour moi, ça sent la victoire. Hein. La lumière, encore en flambeau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est marrant parce qu'il tient le... Comment on appelle ces choses-là? Le phare. C'est ça. Je veux dire... Mais pour moi, c'est une carte de victoire. C'est la lumière à gagner. Hein. Je ne peux pas y dire autrement. Dans la tempête, dans tout ce qui brasse, même au niveau émotionnel, puisqu'on est dans l'eau et tout, gardons à l'esprit que la lumière a gagné. J'aime. J'aime. Allez, la dernière. Ouais, alors le Pulse. Hein. Là, il y a des pièces de Pulse qui vont se mettre en place au mois d'avril. On va comprendre des choses. On va y voir de plus en plus clair. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oups, pardon, ça a dû secouer là-haut. Je vais demander un petit message à l'oracle des mondes invisibles
Ouais, on va finir avec des petits messages d'oracle, comme ça, tout simple. L'oracle des mondes invisibles. Ah non, mais j'avais sorti l'oracle et... Ah ouais, j'avais envie. Je crois que je ne l'ai pas utilisé dans mon dernier tirage, du coup, il m'a manqué. Je voulais qu'il nous dise un petit message, l'oracle est. Oracle est. L'oracle est avant les mondes invisibles. L'oracle est en 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu nous dis? Toi que j'aime. On dirait que j'ai deux mains gauches. Super-héros. C'est nous. Même pas peur. C'est ce qu'on nous conseille. Soyons des super-héros. Même pas peur. Ça me fait aussi penser d'être très, très connecté avec l'enfant intérieur. Parce que ça, c'est une phrase d'enfant. Ouverture facile. Ouais, alors il y a quelque chose d'hyper positif là. Alors, je t'aime vraiment, Oracle et là, je dois dire que, regardez le dos de deck quand je lui dis que je l'aime, blablabla, bla, bla. Non, mais ça, c'est que de l'humour, mais, ouais, c'est important, ben, le blabla, c'est important d'échanger, mais regardez, soyez des super-héros, n'ayez pas peur, les ouvertures faciles pour le mois d'avril, ouverture facile, 28, 8 et 2, 10, roue de fortune. Il y a fin d'un cycle, nouveau cycle. Il y a quelque chose d'important au mois d'avril. Je confirme. On verra hein, s'il me trompe. Bon, je me trompe. Hein. Ça reste que des cartes. Hein. Ouverture facile en plus. C'est les connexions, ça. Je pense qu'il y a... Ah oui, ça me fait aussi penser à une grande vague de réveil au mois d'avril. Une grande vague de réveil avec cette ouverture facile. Alors, l'oracle des mondes invisibles, qu'est-ce qu'on nous dit? Le jardin de l'aurore. Comment? De l'aurore. Je ne vais pas dire l'aurore, hein, l'aurore. Commencement, initiation, origine. Mais regardez cette carte, elle rejoint le jardin là qu'on disait avant qu'on est en train de rejoindre. Et puis c'est un 10 encore, hein. Fin d'un cycle, nouveau cycle. Ouh là 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 là. Je vais quand même regarder si on nous dit quelque chose, parce que je ne sais pas comment ça marche ces oracles, vu qu'à force de jamais regarder. Ouais, juste une petite phrase. Vous êtes sur le point d'assister à un événement incroyable dans le but de vous aider à vous souvenir que vous êtes l'incarnation vivante du mot miracle. Ouh. Alors ça résonne très fort. Juste, oh, qu'est-ce que j'ai bien fait d'aller chercher cette petite phrase. Oh, est-ce que c'est beau? Ah, est-ce que c'est beau? Ben oui, quand je vous dis qu'il y a un truc quand même important au niveau de l'éveil, du réveil, de l'ascension, de l'évolution, quoi. Les mots, pour finir, on ne sait plus trop quoi utiliser. Bon, oracle cette énergie. Voilà, les mots, ça reste des mots. C'est pour ça qu'ils disaient blablabla, l'oracle est. Parce que les mots, c'est des mots. Mais il faut juste ressentir les choses. Après, ben ça, c'est... Il faut bien être dans votre cœur, bien être dans vos ressentis. C'est tout ce qu'on nous demande. Hein. C'est pas parce que l'autre, il a dit que... Non, non, non. Ça résonne. Oui, c'est pour moi. Ça résonne pas. Je laisse de côté. Mais je m'énerve pas sur la personne qu'on a parlé. Moi, perso, alors par exemple, je m'en fous complètement de ce que disent les gens. Même au niveau des cartes, les autres, moi, il y en a que j'écoute, hein, qui font des tirages. Des fois, je sais pas, ça m'apporte plein de bonheur. J'écoute, des fois, je dis, oh, oh là, ça résonne pas, ben je laisse, mais j'aime toujours la personne. Hein, je veux dire, ça change rien du tout. Hein. Enfin, il faut sortir du jugement. Sortir du jugement. Ouais, je pense que ça, c'est très important pour maintenant. Maintenant et pour toute la suite. Alors, l'oracle des 7 énergies, qu'est-ce que toi, tu veux nous dire? Ah, lâcher prise. Donc ça, le lâcher prise, c'est par rapport à ben voilà, sortir du jugement, on ne juge pas les autres, on lâche prise sur ce qui nous
ce qui ne nous parle pas, ce qui ne nous convient pas. On lâche prise sur les choses sur lesquelles on ne peut pas agir. De toute façon, ça ne sert à rien de s'exciter ou de baisser nos énergies sur des choses où on ne peut pas agir. Et puis, on reste dans le cœur surtout. Dans le cœur. Regardez, je vous la montre quand même de plus près, mais qu'est-ce que j'aime cette carte. Elle est d'une beauté. On fait le choix d'être dans le cœur. Et on lâche prise sur les choses qui ne nous conviennent pas, qui ne résonnent plus, qui... Moi, la seule chose sur laquelle j'aurais de la peine à lâcher prise, je vous dis franchement, c'est protéger les enfants. Ça, je reste encore très... Comment dire? Ouais, il ne faut pas venir chatouiller là. Là-dessus, je réagis encore très vite. Maintenant, c'est... Mes enfants, ils sont grands, ils savent se défendre, mais ça fait rien. J'ai toujours... Enfin, je serai toujours là et puis ils pourront toujours compter sur moi. Voilà. Et maintenant, bah, c'est les petits-enfants. Mais il ne faut pas toucher. On ne touche pas. On ne touche pas un cheveu. Je suis très louve. Et j'ai toujours été très louve. C'est le seul de tout ce que j'ai vu là. La seule carte sur laquelle je ne pourrais pas lâcher prise. Si on s'en prend aux enfants, et c'est tous les enfants de la Terre, hein, parce qu'un enfant, c'est un enfant, et bien là, j'ai du mal. Maintenant, par rapport à ce qu'on va voir qui a déjà été fait, c'est fait. Ça ne sert à rien de baisser les énergies. Là, il vaut mieux être dans la création du nouveau, de ce qu'on veut maintenant, ce qu'on veut mettre en place. Ouais. Alors, j'ai demandé une carte à carte de l'Alliance Galactique. Je vous la montre. Elle est intéressante, cette carte. Elle est pleine de... Enfin, bon, toutes... Ah, j'adore ces cartes de l'Alliance Galactique. Hein. C'est le 36. Je vais le lire. Ça parle... Oh, j'adore. Non, mais quand je vous ai dit qu'il se passe quelque chose d'important au mois d'avril, pour moi, alors, c'est ma manière, comme je vous ai dit, hein, ça m'appartient, mais ces cartes, elles viennent confirmer. Je vois les fins de cycle, les nouveaux cycles, je vois vraiment quelque chose qui change. Et là, la carte, c'est « La mort est un passage ». La mort n'est rien d'autre qu'un passage semblable à une naissance. Les êtres de la terre en ont oublié l'essence et ils ont tellement peur de cette mort qu'elle se manifeste à tout moment. Si vous venez de tirer cette carte, cela signifie qu'il vous est demandé de traverser toutes les petites morts telles les séparations, les pertes, les changements, avec de l'altitude et du lâcher-prise, afin de percevoir l'enseignement qu'elles contiennent. Alors seulement, une renaissance pourra avoir lieu. Ouais, voilà quoi. Magnifique conclusion sur ce tirage avril. Ça vient complètement me conforter dans les ressentis, quoi. Il y a quoi, je peux pas dire, voilà, mais on sent qu'il y a quelque chose d'important pour ce mois d'avril, quoi. Moi, j'y vois comme ça. Donc, on a reçu des beaux conseils. Je ne vais pas les répéter. Je pense que tout le monde a compris. De toute façon, quand ils veulent nous faire entendre quelque chose, vous avez vu, hein, les cartes, elles sortent. On a un peu l'impression qu'on nous dit toujours la même chose. Mais c'est normal, parce que c'est ce dont on a besoin maintenant. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Et puis, ben voilà, ça... Si je me répète trop et que vous en avez marre, ben vous me le direz, quoi. Puis voilà. Mais ben, je vous souhaite un super beau mois d'avril, vraiment. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.